Lorsque le monde fut plongé dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, même les plus grandes stars d'Hollywood ne pouvaient ignorer l'appel à servir. Des légendes comme Clark Gable, adoré par des millions, ont échangé leurs scripts contre des uniformes et ont rejoint le combat. Des nations comme les États-Unis ont enrôlé des célébrités pour remonter le moral et rallier le soutien pour l'effort de guerre. Joignez-vous à nous alors que nous découvrons les récits remarquables de 10 acteurs qui ont quitté les feux de la rampe pour se tenir en première ligne pendant la Seconde Guerre mondiale. J'attendais juste que la guerre se termine. Charles Bronson. Largement connu pour ses rôles de dur à cuire à Hollywood, Brosnan s'est engagé dans les forces aériennes de l'armée américaine en 1943 et a servi comme mitrailleur aérien sur des bombardiers B-29 Super Fortress dans le théâtre du Pacifique. Bronson a effectué 25 missions de combat périlleuses au-dessus du Japon. Lors d'une de ces missions, son avion a été gravement endommagé et il a été blessé par des éclats d'obus ennemis. Pour les blessures qu'il a subies au combat, il a reçu le Purple Heart. La menace constante de mort et le traumatisme d'avoir vu ses camarades aviateurs périr ont eu un impact profond sur lui. Après la guerre, il a eu du mal à s'adapter à la vie civile, aux prises avec les cicatrices psychologiques du combat. Le métier d'acteur est devenu un exutoire pour lui, lui permettant de canaliser ses tourments intérieurs et de se connecter avec le public sur un. Jimmy Stewart. Jimmy Stewart était déjà une icône d'Hollywood lorsqu'il décida de s'engager dans l'armée de l'air américaine en 1941. Issu d'une famille avec de profondes racines militaires, ses deux grands-pères avaient combattu pendant la guerre civile et son père avait servi pendant la Première Guerre mondiale. Il ressentait un fort devoir de servir. Initialement, Stewart fut refusé car il était en sous-poids pour sa taille de 6 pieds 3 pouces. Déterminé, il a pris du poids en mangeant beaucoup de spaghettis, de steaks et de milkshakes, réussissant finalement l'examen physique. Stewart a commencé comme simple soldat mais a rapidement gravi les échelons. Il est devenu instructeur de vol pour les B-16 Dixet Flying Fortress et a ensuite commandé un escadron de B-24 Liberator en Angleterre. Il a effectué de nombreuses missions de combat au-dessus de l'Allemagne, remportant plusieurs médailles, dont la Croix de l'aviation distinguée. Après la guerre, il a continué sa carrière d'acteur, mais est resté dans la réserve de l'armée de l'air, atteignant finalement le grade de général de brigade. Christopher Lee. Christopher Lee a eu une carrière militaire remarquable et en grande partie secrète avant sa renommée d'acteur. Né en 1922, Lee s'est porté volontaire pour combattre pour la Finlande pendant la guerre d'hiver contre l'Union soviétique en 1939, démontrant sa volonté précoce de confronter les menaces imminentes. En 1941, il s'est engagé dans la Royal Air Force, mais a été initialement cloué au sol en raison d'un problème de vision. Non découragé, il a résolu ses problèmes médicaux et a rejoint le service de renseignement de la RAF. Lee était rattaché au Long Range Desert Group en Afrique du Nord, une unité connue pour ses missions de pénétration profonde derrière les lignes ennemies. Ses rôles incluaient la reconnaissance, la collecte de renseignements et l'aide à la planification d'opérations secrètes contre les forces de l'Axe. Parlant couramment plusieurs langues, il est devenu un atout inestimable lors des missions à travers l'Afrique du Nord et plus tard en Italie. Il existe des récits suggérant que Lee était impliqué dans le Special Operations Executive, une organisation clandestine chargée de l'espionnage, du sabotage et de l'assistance aux mouvements de résistance en Europe occupée. Cependant, il discutait rarement de ses expériences, invoquant souvent le secret défense qui l'obligeait au silence. Lee a une fois évoqué la gravité de son service en remarquant « J'ai vu beaucoup d'hommes mourir juste devant moi, tant en fait que je suis presque devenu insensible à cela. » Kirk Douglas, né Isur Danielewicz en 1916, est devenu une légende d'Hollywood grâce à des rôles emblématiques dans des films comme Spartacus et Les Sentiers de la Gloire. Avant son ascension vers la célébrité, Douglas a servi dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. S'engageant en 1941 après l'attaque de Pearl Harbor, il a été nommé enseigne et formé comme officier des communications. Douglas a été affecté à la lutte anti-sous-marine et a servi à bord de l'USS PC 1139, un patrouilleur chargé de la défense côtière et d'escorter des convois à travers l'Atlantique. Son rôle consistait à maintenir des communications et une coordination essentielle pendant des missions exposées aux dangers des attaques de sous-marins allemands. La menace constante et les conditions exigeantes nécessitaient vigilance et résilience. En 1944, il a été honorablement renvoyé en raison de blessures subies pendant son service, bien que les détails concernant l'incident soient limités. Ses expériences de guerre l'ont exposé aux dures réalités du conflit et à la complexité du leadership sous pression. Mel Brooks,
le célèbre comédien et cinéaste, a servi dans l'armée des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été enrôlé à l'âge de 17 ans. Dans l'armée, il est devenu ingénieur de combat. Son travail consistait à désamorcer des mines terrestres, ce qui était très dangereux. Il a servi en Europe et a participé à la bataille des Ardennes. Mel plaisantait souvent sur son service militaire. Il disait « J'étais ingénieur de combat. Les deux choses que je déteste le plus au monde sont le combat et l'ingénierie. » Malgré son humour, son travail était sérieux et a sauvé de nombreuses vies. Désamorcer les mines terrestres était un travail difficile. Cela nécessitait du courage et des mains stables. Mel affrontait le danger chaque jour pour protéger ses camarades soldats. Ses expériences pendant la guerre étaient intenses et ont changé sa vie. Après la guerre, Mel Brooks a utilisé ses expériences pour faire rire les gens, mais il n'a jamais oublié son temps dans l'armée. Son service a montré son courage et son dévouement dès son jeune âge. Avant de faire rire le monde, il a servi son pays de manière très importante. Connu comme le roi de Hollywood, Clark Gable a été dévasté lorsque sa femme, l'actrice Carole Lombard, est morte dans un crash d'avion en 1942 en revenant d'une tournée pour les obligations de guerre. Pour honorer sa mémoire, il s'est engagé dans les forces aériennes de l'armée américaine à l'âge de 41 ans. Bien qu'il soit plus âgé que la plupart des recrues, Gable s'est entraîné comme mitrailleur aérien et a effectué des missions de combat en Europe. Il a contribué à produire le film Combat America pour soutenir l'effort de guerre. Fait intéressant, Adolf Hitler aurait offert une récompense pour la capture de Gable, montrant à quel point son implication était significative. Charlton Heston. Vous connaissez Charlton Heston comme un interprète puissant dans des films épiques comme Ben-Hur et les 10 Commandements. Avant de devenir célèbre à Hollywood, Heston a servi son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, à l'âge de 21 ans, il s'est engagé dans les forces aériennes de l'armée des États-Unis au milieu du conflit mondial. Heston s'est entraîné comme opérateur radio et mitrailleur aérien sur les bombardiers B-25 Mitchell. Il a été assigné au 77e escadron de bombardement qui était stationné dans les îles Aléoutiennes, une chaîne isolée d'îles volcaniques en Alaska. La campagne des Aléoutiennes était connue pour ses conditions météorologiques difficiles, y compris le froid extrême, le brouillard et les vents, rendant le vol particulièrement dangereux. Ces conditions mettaient à l'épreuve les compétences et l'endurance des équipages aériens chargés de patrouiller dans le nord du Pacifique et de se protéger contre d'éventuelles avancées japonaises. Servant dans cet environnement isolé et exigeant, Heston a participé à des missions de reconnaissance et de patrouille anti-sous-marine. Le rôle d'opérateur radio et de mitrailleur nécessitait une compétence technique et la capacité de rester calme sous pression, car ils étaient responsables de maintenir des communications vitales et de défendre l'avion contre les chasseurs ennemis. Après la fin de la guerre, Heston a été libéré honorablement en 1946. Profitant du GI Bill, il s'inscrivit à l'université Northwestern pour étudier le théâtre, une décision qui ouvrit la voie à sa future carrière d'acteur. James Garner. Nous connaissons James Garner comme Maverick et l'acteur dans The Rockford Files, mais son service militaire dans la vraie vie est un chapitre captivant qui montre sa résilience et son caractère. À seulement 16 ans, Garner a menti sur son âge pour s'enrôler dans la marine marchande des États-Unis pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. La marine marchande a joué un rôle crucial dans le transport de troupes, de fournitures et d'équipements à travers les océans Atlantique et Pacifique, affrontant souvent des menaces de sous-marins et d'avions ennemis. Le temps de Garner en mer a été ardu. Il a enduré des conditions de travail éprouvantes et a souffert de mal de mer chronique, ce qui l'a exposé très tôt aux dures réalités de la vie militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, Garner est retourné aux États-Unis et a ensuite rejoint la Garde nationale de Californie. Avec le déclenchement de la guerre de Corée, il a été appelé en service actif et a servi avec la 24e division d'infanterie de l'armée des États-Unis. Déployé sur les lignes de front en Corée, Garner a servi comme fusilier, où il a connu des combats intenses et les conditions sévères de la guerre. Il a été blessé 2 fois pendant son service. La première blessure est survenue lorsqu'il a été touché par des tirs amis de chasseurs américains qui ont par erreur mitraillé son unité, et la deuxième blessure a été causée par une mine terrestre ou des éclats d'obus. Les récits varient. Pour sa bravoure et les blessures subies, il a reçu 2 Purple Hearts, bien que des négligences bureaucratiques aient retardé la reconnaissance de sa deuxième récompense jusqu'en 1983. Tony Curtis est devenu l'une des stars les plus charismatiques et durables d'Hollywood, connu pour ses rôles dans des films comme Certains l'aiment chaud, Spartacus et La Chaîne.
Avant son ascension vers la célébrité, la vie de Curtis a pris un tournant dramatique lorsqu'il a rejoint la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, à l'âge de 17 ans, poussé par le patriotisme après l'attaque de Pearl Harbor, Curtis s'est engagé dans la marine. Il a été affecté à l'USS Proteus. C'était un navire de soutien pour sous-marins chargé de ravitailler et de réparer les sous-marins dans le théâtre du Pacifique. En tant que signaleur, les responsabilités de Curtis incluaient la gestion des communications de navire à navire, en utilisant des pavillons de signalisation, des lumières et le code Morse. Un moment marquant de son service militaire a eu lieu le 2 septembre 1945. Depuis le pont de l'USS Proteus ancré dans la baie de Tokyo, Curtis a été témoin de la reddition officielle japonaise à bord de l'USS Missouri. Après la guerre, Curtis a été honorablement déchargé en 1945. Profitant du GI Bill, il a poursuivi des études d'art dramatique au Dramatic Workshop de la New School à New York. Curtis a déménagé à Hollywood, où son talent et son apparence frappante ont rapidement attiré l'attention des grands studios, ce qui a conduit à un contrat avec Universal Pictures. Paul Newman. Paul Newman était renommé pour ses rôles dans Cool Hand Luke et Butch Cassidy, et le Kid de Sundance, mais il a également servi dans la marine des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. S'engageant en 1943 dans l'espoir de devenir pilote grâce au programme V-12 de la marine, il a été disqualifié après avoir découvert qu'il était daltonien. Non découragé, il est devenu opérateur radio et mitrailleur arrière sur des bombardiers torpilleurs dans le théâtre du Pacifique. Affecté à bord de l'USS Bunker Hill, Newman a affronté les dangers de la guerre de première main. Dans un retournement de situation remarquable, son pilote a développé une infection de l'oreille juste avant que leur unité ne rejoigne la campagne d'Okinawa, les clouant au sol. Cet événement inattendu les a épargnés du désastre. Le 11 mai 1945, alors qu'il restait à terre, l'USS Bunker Hill a été frappé par 2 avions kamikazes, entraînant des dommages catastrophiques et la perte de 393 marins. Si Newman et son pilote avaient été à bord, ils auraient probablement été parmi les victimes. Démobilisé en 1946, Newman a reçu la médaille de la campagne de la zone américaine, la médaille de bonne conduite et la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre rapprochée avec la mort l'a profondément affecté, lui instillant une profonde appréciation de la vie qui a influencé sa future carrière et ses efforts philanthropiques. Tony Bennett. Tony Bennett est renommé pour sa carrière de chanteur illustre, mais sa jeunesse a été marquée par les expériences éprouvantes de la Seconde Guerre mondiale. Incorporé dans l'armée américaine en 1944 à l'âge de 18 ans, il fut affecté à la 63e division d'infanterie. Bennett a fait face à des combats intenses en France et en Allemagne pendant les derniers mois brutaux de la guerre, étant témoin direct des effets dévastateurs des batailles. Un moment crucial s'est produit lorsque Bennett a défendu un ami afro-américain contre des insultes racistes, défiant les politiques ségrégationnistes de l'armée de l'époque. En conséquence, il a été rétrogradé et réassigné à des tâches de fossoyeur. Ce traitement injuste et les horreurs auxquelles il a assisté ont renforcé sa position de pacifiste à vie et de défenseur des droits civiques. Après la fin de la guerre, Bennett a rejoint les services spéciaux, divertissant les troupes avec son chant, prélude à sa future carrière. Se produisant sous son nom de naissance, il a perfectionné son art et apporté du réconfort à ses camarades soldats grâce à la musique. De retour chez lui, il a lancé sa carrière professionnelle de chanteur, devenant finalement l'une des voix les plus durables et appréciées de la musique américaine. Henry Fonda. Henry Fonda, déjà un acteur éminent en 1942, s'est engagé dans la marine américaine à l'âge de 37 ans pour contribuer à l'effort de la Deuxième Guerre mondiale. Il a servi en tant que quartier-maître de 3e classe sur le destroyer USS Satterley, participant à des missions dans l'Atlantique. Démontrant aptitude et dévouement, Fonda devint plus tard officier de renseignement dans le théâtre du Pacifique. Pour son service exemplaire, il reçut la Bronze Star, reconnaissant ses actions méritoires contre l'ennemi. L'engagement de Fonda à servir son pays ajouta de la profondeur à son caractère et influença ses représentations ultérieures de rôles militaires à l'écran. Lee Marvin. Avant de devenir célèbre à Hollywood, Marvin a servi dans le corps des Marines des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Enrôlé en 1942 à l'âge de 18 ans, il a été affecté à la 4e division des Marines et a vu des combats intenses dans le théâtre du Pacifique. Marvin a participé à plusieurs batailles importantes, y compris la bataille de Saipan en 1944. Au cours de cette campagne brutale, il a été blessé par des tirs de mitrailleuse,
souffrant de blessures au nerf sciatique et au bas du dos. Ces blessures étaient suffisamment graves pour mettre fin à son service militaire, entraînant sa décharge médicale. Pour son courage et les blessures subies au combat, Marvin a reçu le Purple Heart. Jen Autry, connue sous le nom de Cowboy chantant, était une grande star de la radio, du cinéma et de la musique, avant de mettre sa carrière florissante en pause pour servir pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, motivé par le patriotisme après l'attaque de Pearl Harbor, Autry s'est engagé dans les forces aériennes de l'armée des États-Unis en tant que sergent technique. Il a ensuite été promu officier de vol en 1944 après avoir terminé la formation de pilote. Affecté au commandement du transport aérien, Autry transportait des troupes et des fournitures sur les routes dangereuses du théâtre Chine-Birmanie-Inde, y compris les vols périlleux au-dessus de l'Himalaya, connus sous le nom de Hump. Ces missions étaient renommées pour leurs conditions de vol dangereuses, les pilotes devant affronter des conditions météorologiques extrêmes, des altitudes élevées et la menace constante d'interceptions ennemies. Le rôle d'Autry était crucial pour soutenir les opérations alliées contre les forces japonaises dans la région. David Niven était déjà un acteur hollywoodien à succès lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé. Faisant preuve de patriotisme, il est retourné en Grande-Bretagne pour rejoindre l'armée britannique, devenant l'un des rares acteurs britanniques à le faire. Nommé lieutenant dans la brigade des fusiliers, il a ensuite rejoint les commandos et a servi avec l'unité des signaux fantômes, spécialisée dans la reconnaissance et le recueil de renseignements derrière les lignes ennemies. Niven a participé au débarquement de Normandie le jour J et a servi avec distinction tout au long de la campagne. Après la guerre, il a repris sa carrière d'acteur, jouant dans des films acclamés tels que Le Tour du monde en 80 jours et La Panthère rose. Richard Burton est issu d'un milieu modeste pour devenir l'un des acteurs les plus acclamés de son époque. En 1944, à l'âge de 18 ans, il a rejoint la Royal Air Force pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Burton s'est entraîné assidûment comme navigateur. Malgré son engagement, la guerre s'est terminée avant qu'il ne puisse voir le combat actif. Cependant, son temps dans la RAF n'était pas sans importance. La discipline militaire et l'entraînement rigoureux qu'il a suivi ont eu un impact profond sur son développement personnel. L'environnement structuré lui a inculqué une forte éthique de travail, de la résilience et un sens des responsabilités. Toutes des qualités qui ont ensuite amélioré sa carrière d'acteur. Après sa décharge, Burton a reçu une bourse pour assister au collège d'Exeter à l'université d'Oxford. Là, il a étudié sous la tutelle du professeur Neville Coghill, s'imprégnant de littérature et de théâtre. Cette opportunité académique lui a permis d'affiner ses compétences d'acteur et ses d'intellectuel, préparant le terrain pour ses succès futurs. James Doohan, mieux connu sous le nom de Montgomery Scotty Scott dans Star Trek, a eu une carrière militaire héroïque avant de connaître la célébrité en tant qu'acteur. Né en 1920 à Vancouver, au Canada, il s'est engagé dans l'artillerie royale canadienne au début de la Seconde Guerre mondiale. Le jour J, le 6 juin 1944, Doohan a débarqué sur la plage de Juno avec la 3e division d'infanterie canadienne lors de l'invasion de Normandie. Faisant preuve d'un courage remarquable, il a conduit ses troupes à travers un champ de mines anti-chars et a réussi à éliminer 2 tireurs d'élite allemands. Plus tard dans la nuit, la tragédie a frappé lorsque Doohan a été touché par un tir ami. Il a été touché par 6 balles. 4 balles ont frappé sa jambe, une a touché sa poitrine, arrêtée par un étui à cigarette en argent, et une autre a sectionné son majeur droit. La perte de son doigt était quelque chose qu'il dissimulait habilement tout au long de sa carrière d'acteur. Le courage et la résilience de Doohan face à une telle adversité ont rehaussé ses performances mémorables à l'écran, ajoutant authenticité et profondeur à son interprétation de Scotty. En 1939, au début de la guerre, Elliott a rejoint la Royal Air Force pour s'entraîner en tant que navigateur. En 1942, lors d'une mission au-dessus de l'Allemagne, son bombardier a été abattu pendant un raid nocturne. Elliott et les membres survivants de l'équipage ont été capturés par les forces allemandes, et il a passé le reste de la guerre en tant que prisonnier dans un camp de prisonniers de guerre allemand. Les années de captivité furent éprouvantes. Elliott endura les difficultés et privations courantes dans les camps de prisonniers de guerre, affrontant l'incertitude quant à son sort tout en étant témoin de la souffrance de ses compagnons prisonniers. Malgré les circonstances désespérées, il participa à des pièces de théâtre amateurs organisées dans le camp, ce qui offrit une évasion psychologique et sema les graines de sa future carrière. Après la guerre, Elliott est retourné en Angleterre et a poursuivi une carrière professionnelle d'acteur en étudiant à la Royal Academy of Dramatic Art.
Ses expériences de guerre lui ont conféré une profondeur et une sensibilité profonde, lui permettant de jouer des personnages multifacettes avec authenticité et nuance. Elliot est devenu connu pour sa capacité à conveyer la vulnérabilité et le tourment intérieur, des traits évidents dans ses performances saluées par la critique. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, 1981, il a joué le Dr Marcus Brody, apportant chaleur et humour subtil au rôle du collègue attachant d'Indiana Jones. Dans A Room with a View, 1985, son interprétation de M. Emerson a démontré son talent pour capturer des états émotionnels complexes, lui valant un BAFTA Award pour le meilleur acteur dans un second role. Eddie Albert. Eddie Albert est surtout connu pour son rôle dans la série télévisée Green Acres. Avant de devenir célèbre en tant qu'acteur, il a fait preuve d'un héroïsme extraordinaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Initialement enrôlé dans la garde côtière des États-Unis, il a ensuite servi en tant que lieutenant dans la marine américaine. En 1943, pendant la bataille de Tarawa dans le Pacifique, Albert a piloté un engin de débarquement sous un feu ennemi intense. Démontrant un courage remarquable, il a sauvé 70 Marines blessés échoués au large, bravant des conditions dangereuses, et un bombardement intense. Ses actions lui ont valu la Bronze Star avec un V de combat pour valeur, reconnaissant sa performance distinguée dans les opérations de combat. Après la guerre, Albert reprit sa carrière d'acteur, apportant profondeur et authenticité à ses performances, sans doute influencé par ses expériences de guerre. Son Servas reste une partie importante et inspirante de son héritage. La liste des acteurs ayant servi pendant la Deuxième Guerre mondiale est interminable. Il y a même beaucoup d'acteurs dont nous ne sommes pas informés parce que leur service n'a jamais été rapporté. Quels acteurs pensez-vous que nous avons manqués? Et aimeriez-vous voir une deuxième partie?